Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Les félicitations des présidents Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Faure Gnassingbé du Togo au président Patrice Talon pour sa réélection à la tête de la République du Bénin partagent les gros titres à la une des parutions du jour. À découvrir d'un instant à l'autre les autres sujets qui animent la presse nationale ce jeudi 29 avril de l'an 2021. Dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa, à suivre la substance des grandes décisions issues de la tenue de la séance ordinaire du Conseil des ministres tenue sous la présidence effective hier du président Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement et chef suprême des armées béninoises. Ismat Biotchane est nommé présidente de la Cour des comptes. Des détails sur son parcours dans cette émission matinale. L'article 31 de la loi numéro 2020-34 du 6 janvier 2021 dit ceci en son alinéa 1. Toute personne qui organise des funérailles sans déclaration du décès du défunt dans les 15 jours est punie d'amende de 200 000 francs CFA. Alinéa 2, l'inhumation sans autorisation de justice d'une personne dont l'identité est inconnue est punie de 3 mois d'emprisonnement et de 200 000 francs CFA d'amende. Nous en parlerons dans le débat de ce matin. Nous aurons à commenter également la nomination de la présidente de la Cour des comptes avec une rétrospection sur la reconnaissance de paternité. Ce sera avec Bienvenue Agbasagan et Carles Kitome. Mais avant le débat de ce matin, vous aurez droit au commentaire de l'invité spécial Ramadan, Bachirou Lassissi, qui est islamologue, secrétaire général au sein de l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Il est également commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Nous parlerons ce matin des prières de Tawadjoud qui s'effectuent les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et en fin d'émission, comme le savez si bien, Nasrin Fatoumi sera de la partie pour révéler les prévisions astrologiques de ce jeudi 29 avril de l'an 2021. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, on se retrouve juste après ce jingle pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: mise à disposition de la liquidité financière pour l'agriculture. Patrice Talon opérationnalise le FNDA pour les promoteurs agricoles. Un sous-guichet particulier pour une disponibilité de fonds multiples. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin de l'informateur qui titre ce matin en deuxième de titre à la une. Après la réélection du chef de l'État, Faure Gnassingbé envoie ses félicitations au président Patrice Talon, lesquelles félicitations sont relayées à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré ce jeudi à la une: transformation de l'ANAMA en SONAMA par le Conseil des ministres vers une mécanisation de l'agriculture au Bénin. Le compte rendu du Conseil des ministres tenu hier sous la présidence effective du président Patrice Talon est relayé dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur qui a titré également à la une ce matin: éducation, voici la programmation intégrale des examens et concours. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Cana qui relaie dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. La Guérite titre ce matin en manchette: malgré les attaques contre sa personne, Claudine Afiavé-Prudencio imperturbable. Les détracteurs de la prison de l'UDBN perdent leur temps, estime le confrère ce matin qui relaie le compte rendu d'une audience à la Haute Cour de justice. Cécile Marie-Josée de Dravo reçoit le président de la Cour suprême. Comme je le disais tantôt, le compte rendu est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien La Guérite. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin s'intéresse au débat sur la remise de la dette africaine. La position du Bénin est la meilleure selon le confrère. Son argumentaire est publié dans les colonnes de sa parution de ce matin, précisément à la page 3. Tentative de coup d'État au Niger, l'auteur présumé arrêté au Bénin. Les circonstances de cette arrestation sont relayées et détaillées à la page 4 de la parution ce matin de Nord-Sud quotidien. Soleil levant à la une ce matin: décision de la CAF pour faire rejouer le match Sierra Leone-Bénin. Une honte, un véritable scandale selon Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football. Retrouvez l'intégralité de ses propos dans les colonnes de la parution ce matin de Soleil levant. Le challenge titre en manchette ce matin: révolution institutionnelle au Bénin. Après 60 ans d'indépendance, la Cour des comptes une réalité. Madame Ismat Biotchane, sa première présidente. Patrice Talon promeut encore la femme, fait observer le confrère de Le Challenge ce matin. Reconnaissance du mérite de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN par le candidat de la rupture, Patrice Talon Claudine Prudencio. 6 rencontres, de quoi parlent les détracteurs, s'interroge le confrère ce matin. L'événement précis consacre sa manchette de ce matin au professeur Victor Tokpanou, rapporteur général du dialogue politique sous l'arbre à palabres. Je dis aux opposants de rentrer dans la dynamique, a-t-il laissé entendre. Il n'y a pas au Bénin de suppression des libertés, mais une réorganisation des conditions de jouissance de celles-ci. La légitimité
n'est pas donné par le taux d'abstention ou le taux de participation à une élection. La suspension des élections rectorales était une erreur qui mérite d'être corrigée rapidement. Je dirais au président Patrice Talon de poursuivre les réformes pour lesquelles le peuple béninois l'a élu, mais de les accompagner d'une bonne pédagogie. Retrouvez l'intégralité des propos de Victor Tokpanou aux pages 5, 6, 7, 8 et 9 de la livraison de ce matin de l'événement précis qui a titré également à la une ce matin. Réélection du président de la République, Patrice Talon reçoit les félicitations de Yassingbe Ouattara et de l'Organisation internationale de la francophonie. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui nous titre également à la une ce matin. Malgré la cabale contre sa personne pour son soutien au régime de la rupture, Claudine Afiavi-Prudentieux et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, toujours en phase avec la vision du président Patrice Talon. L'Afrique en marche relaie à la une ce matin. Détention arbitraire, libération de Haïvo, la Fondation René Cassin soutient les demandes. Le quotidien L'Observateur titre en manchette ce matin à la suite des résultats de la présidentielle. Sylvain Zou vante les mérites de Patrice Talon, l'ex-député, toujours engagé aux côtés du chef de l'État, communique le confrère ce matin en manchette. La Boussole titre ce matin à la une, obstination dans l'attribution de marché des salles numériques. Une ministre de Talon excelle dans les jeux de coulisses, estime le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Prière musulmane d'action de grâce après la présidentielle de 2021 et la réélection de Patrice Talon. La Fondation Yacoub Malé Rossou et ses partenaires remercient Allah. Le compte rendu de cette séance de prière à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien Les 4 Vérités, qui titre à la une ce matin. Date des examens du CEP, du BEPC, du bac 2021, CEP 7 au 10 juin prochain, BEPC 14 au 16 juin prochain et baccalauréat 21 au 24 juin prochain. Plus de détails aux pages 4 et 5 de l'apparition de ce matin de Les 4 Vérités, qui a également titré ce matin la une, intervention de Dr Runkponou, directrice de campagne de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN sur Golf TV Africa hier. L'UDBN confirme son engagement aux côtés du président Patrice Talon, n'en déplaise aux détracteurs de la présidente Claudine Afiavi-Prudentieux. La Nation a titré ce matin en manchette, première mandature de la Cour des comptes, Ismat Biachani Mamadou promu présidente. Des précisions sur cette nomination à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui titre ce matin en deuxième titre à la une, pour sa réélection à la tête de l'État. Patrice Talon reçoit les félicitations de Louise Mouchikiwabo de l'OIF. Des précisions sur cette félicitation à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien de service public, qui nous a titré ce jeudi à la une, insécurité dans la sous-région ouest africaine, le Nord Bénin, nouvelle zone de repli des terroristes, s'interroge le quotidien de service public La Nation. Des précisions sur son article à la page 5 de sa parution de ce matin. Il faut passer à présent au quotidien Le Routier, qui titre ce matin en deuxième titre à la une avec un titre assez atypique. Blabla médiatique contre l'honorable Claudine Prudentieux, il faut simplement en rire, estime le confrère. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. La Cloche parle de graves suspicions d'attribution irrégulière de marché des salles numériques de l'ABS-UCEP à Génissas, le temps que l'autorité ministérielle lave son honneur, estime le confrère a sonné. Le Béninois Libéré titre en manchette ce matin, décision du président Patrice Talon de reconduire la plupart de ses ministres. Un groupe de députés boude et complote, révèle le confrère ce matin. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Notre Époque nous titre ce matin en manchette, débat sur la remise de la dette des pays pauvres. Les agents de notation donnent raison à Romuald Wadaï. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Bénin intelligent dans la même optique, titre en manchette ce matin. Option de rejet de la remise de dette par le G20. Les notations financières donnent raison au Bénin. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin des Canards, qui titre également la une ce matin. Menace à la sécurité du Bénin. Les terroristes se rapprochent. Le Septentrion comme leur zone de confort, fait observer le confrère de Bénin Intelligent ce matin. Des précisions à la page 6 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin. Instauration de la reconnaissance de paternité, les éclairages d'un juriste sur les implications, le gestionnaire mandataire de l'ANIP se prononce. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui titre du quotidien Bénin Intelligent, j'allais dire. Nous passons à présent le politique, qui titre en manchette ce matin, mise en cause dans l'affaire présumée financement du terrorisme. À quand la comparution de Rika Madougou, s'interroge le confrère de le politique, qui a titré ce matin en deuxième de titre à la une, après ses critiques déloyales sur la Constitution et sur la presse béninoise. Jacques Ayagi, de plus en plus décrié sur les réseaux sociaux, fait observer le confrère, qui estime que ce sont des sorties médiatiques ratées à son natif. Le matinal à présent titre ce matin en manchette, Conseil des ministres, la Cour des comptes enfin, s'exclame le confrère. Ismat Biachani nommé présidente, toujours la une de le matinal de ce matin.
parc de Pendiari, un présumé terroriste arrêté par les Rangers d'APN. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. L'Indépendant présente dans les couleurs de sa parution de ce matin les 12 Amazones qui ont mouillé le maillot pour le duo Talon-Talata à Ouida pour le compte de la présidentielle d'avril 2021. Ces 12 Amazones nous sont présentés à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui affiche une image du président Patrice Talon côté de Foria Singbe et titre suite à sa brillante réélection, Foria Singbe félicite Patrice Talon. Fraternité pour boucler ce matin. Premier conseil des ministres après sa réélection. Patrice Talon donne le ton du second mandat. Opérationnalisation de la Cour des comptes pour discipliner les agents publics et renforcer la lutte contre la corruption. Estime le confrère ce matin. Recours à l'insonorisation pour réduire les bruits, calmer les voisins, mais se tuer de l'intérieur. Des précisions sur ce titre à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité qui titre à la une ce matin également divagation des pachydermes dans le nord Bénin, cohabitation risquée entre population et éléphants. Cet article est publié à la page 6 également de la parution de ce matin de Fraternité. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jeudi 29 avril 2021 au Bénin. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Il s'agit bel et bien des quotidiens. Ceux d'entre eux qui disposent de site internet, vous pouvez avoir accès via internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement du Bénin a tenu ce mercredi 28 avril 2021 sa session ordinaire du Conseil des ministres en présence du chef de l'État, le président Patrice Talon. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant approbation des statuts de l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures, nomination des membres du Conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures du Bénin, SA, nomination du représentant du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au sein du conseil d'administration de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. On peut également noter comme grande décision la transformation de l'Agence nationale de mécanisation agricole en Société nationale de mécanisation agricole SA. Créée en 2019, cette agence avait pour mission d'assurer la mise en œuvre de la politique nationale de développement agricole ainsi que la coordination des interventions en matière de mécanisation dans le but de renforcer la mécanisation de notre agriculture. Le gouvernement a décidé de transformer également l'ANAMA en une société d'État afin de lui permettre de réaliser les activités commerciales et industrielles, puis de contribuer de manière plus conséquente au programme de modernisation du secteur agricole. Ismat Biochane vient d'être nommée présidente de la Cour des comptes du Bénin. Sa nomination a été prononcée ce mercredi 28 avril 2021 en Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Patrice Talon. Ismat Biochane était présidente de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Magistrat de profession, elle avait été placée en position de détachement en décembre 2001 par décret présidentiel pour servir au cabinet du ministre de l'Économie et des Finances. Ismat Biochane est la première présidente de la Cour des comptes du Bénin. Le coronavirus reste une pathologie nouvelle dont il faut se protéger, même si les populations se lassent des restrictions. Pour rappeler aux plus jeunes le danger de cette maladie et les aider à maintenir le respect des gestes barrières, la société Sobepa a mis à la disposition des pensionnaires de l'orphelinat, la bergerie de Dieu de Tokan, des gels et des solutions hydroalcooliques tout en leur enseignant les méthodes d'usage. Reportage Carles Kitome. Pour vivre, nous devons manger. Mais pour manger, il faut aussi être en bonne santé. Nous avons voulu accompagner ces enfants à l'orphelinat en temps de Covid, en leur apportant des gels et solutions hydroalcooliques. Cet acte de générosité a touché la sensibilité des pensionnaires de l'orphelinat, la bergerie de Dieu, située au quartier Tokan dans la commune d'Abomey-Calavi. Au nom de tous les enfants de la bergerie de Dieu, nous vous disons infiniment merci pour ces dons que vous avez apportés. Que le Dieu Tout-Puissant vous le rende au centuple. Là où vous avez trouvé pour nous donner, Dieu va vous le donner plus que ça.
Dieu a dit dans sa parole que celui qui donnera un verre d'eau à ses enfants sera abondamment béni. Vous avez donné plus qu'un verre d'eau. Que la prière qui suit cette parole soit pour vous maintenant au nom de Dieu. Là, vous avez trouvé pour nous donner. Que Dieu vous le rende plus que ça maintenant au nom de Dieu. Les donateurs ont également rappelé aux bénéficiaires le processus pour une utilisation efficiente de ces désinfectants. C'est bon. Donc, vous fonctionnez la paume des mains, le bout des doigts, le dos des mains, maintenant les espaces interdigitaux. Et là, c'est bon, vous avez déjà. Mais de façon, sur 15 à 30 secondes comme ça quand même. La paume des mains, le bout des doigts, le dos des mains et les espaces interdigitaux. Ça, elle peut servir, excuse-moi. Elle peut servir, on ne sait pas, dans un, vous doutez de verre, ça, mais vous doutez de quand, nous ça pour rien. Vous pouvez aspirer ça et nettoyer. Ça peut se faire pour les objets, pour les tables et même pour tout objet, même les clés. L'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's a maintenu la note B+ attribuée au Bénin en juin et octobre 2020 avec perspective stable malgré la pandémie de Covid-19. Le Standard & Poor's salue également les réformes ambitieuses mises en œuvre dans le cadre du programme d'action du gouvernement et la qualité de la gestion de la crise de Covid-19 par les autorités selon le communiqué du ministre de l'Économie et des Finances du Bénin en date du 27 avril 2021. Traditionnellement ici au Bénin, pour faire des rituels, cérémonies ou quelques événements, on se réfère au calendrier traditionnel appelé Faisan. Mais est-ce la bonne méthode que nous employons? Écoutons Maître Yazel qui nous explique l'origine de cette pratique ainsi que ses explications. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida. Nos aïeux, nos grands-papas ont eu à subir, à affronter la nature, à vivre des événements heureux comme malheureux. Et de par leurs expériences d'entre-temps, ils ont eu donc à déterminer certains jours. Vous voyez bien, on parlera par exemple des 9 jours de Faisan, parce qu'ils ont eu à créer 9 jours. Puisqu'ils ont vu qu'à un moment donné, ils étaient confrontés au problème de maladie. Vous voyez? Et là, ils ont peut-être eu recours à un vaudou pour avoir la guérison. Vous voyez? Ainsi de suite. C'est là que vous allez, ou bien ils ont eu recours peut-être au Fa pour comprendre certaines réalités. C'est alors qu'ils vont définir donc certains moments qu'ils vont appeler jour. Fa, Azon, Rein, Ya. Vous voyez? Faux. Bon, voilà à peu près bien. Vous savez, entre-temps, la conscience humaine n'était pas encore très évoluée. Aujourd'hui, je pense que nous sommes à l'ère du Verseau. La conscience a beaucoup évolué et la vérité qui était cachée donc, commence par se faire prévaloir. Donc, et quand vous prenez par exemple ceux qui parlent des 45 mauvais jours de l'année, par exemple, ben, demandez-leur d'où est-ce que ça vient. On dira peut-être que Dieu s'est fâché à un moment donné pour punir toute une région, fait périr la région peut-être avec de l'eau ou bien avec du feu. Vous voyez, la question qu'on peut encore se poser est que est-ce que Dieu se fâche? Mais pourquoi se fâcherait-il? Bon, en réalité, Dieu ne se fâche pas. Ça, c'est encore notre débat. Vous voyez, et il vient des moments où un jour qui est fa, donc supposé bonjour, dans les 45 mauvais jours de l'année, ce jour va se révéler mauvais. Maintenant, on va rester de quel côté? C'est-à-dire le même jour est révélé par le fa, bon, et le même jour est révélé par la Bible, mauvais. Alors que c'est le même jour. En réalité, je vous le répète, aucun jour n'est bon, aucun jour n'est mauvais. Mais l'homme que nous sommes, créés à l'image de Dieu, nous avons la possibilité de faire de notre journée une bonne journée ou d'en faire une mauvaise journée. Parce que quand on prend cet aspect, il y a beaucoup à dire
beaucoup de choses à dire. Vous comprenez? Alors, nous devons donc prendre conscience de qui nous sommes réellement, spirituellement. Ok? Prendre notre destinée en main. Savoir que nous sommes capables, en réalité, de faire de notre vie ce que nous voulons. En réalité, nous sommes le seul maître, le seul artisan de notre destin. Le destin n'est pas écrit au préalable, mais non. En tout cas, il y a beaucoup à dire par rapport aussi à ce terme de destin. Donc, retenons tout simplement qu'en matière de bon jour, mauvais jour, aucun jour n'est bon, aucun n'est mauvais. Mais nous pouvons faire de notre journée une bonne journée quand nous pouvons en faire une belle journée. D'ailleurs, vous pensez que les jours supposés, bon, tout le monde vit le bonheur, c'est pas vrai. Là où certains rient, ils sont en joie, mais d'autres vivent le malheur. C'est la vie qui est ainsi faite. Ok? Et là, cela respecte la loi de la dualité. Sans ça, la vie n'aura pas de sens. Sans ça, il n'y aura pas d'équilibre. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h Kales Kitoumé pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à l'invité spécial Ramadan de ce matin sur Free Matin. Bachirou Lassissi, bonjour. Bonjour, monsieur le Vous êtes islamologue. Ce matin, nous parlons des prières de Tawadjoud. Dites-nous, qu'est-ce que ces prières symbolisent durant le mois de Ramadan? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les prières de Tahajjud sont les prières nocturnes. Oui. Et ces prières sont d'une Nocturne à partir de quand? Excusez-moi, les 10 derniers jours. Au fait, ce n'est pas les prières qui sont exclusivement réservées pour le mois de Ramadan. Ce sont des prières que le musulman, le fidèle musulman doit observer dans la nuit. Et ça revient de la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit Ya ayyuhal muzammilu kumi laylan illa qalilan. Il dit, oh toi qui t'es enveloppé, en s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tant qu'un exemple pour les autres fidèles musulmans, il dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lève-toi durant toute la nuit pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ayant pitié de nous les hommes, on ne peut pas prendre toute la nuit pour adorer Allah, pour faire des prières. Illa qalilan. Mais sauf une petite partie pour réserver à ton repos. Si tu ne peux pas réserver cette partie, au moins nisfahu, la moitié de nuit. Lève-toi pour prier. Aw thuluthahu, ou bien le tiers. Ce qui veut dire le bon musulman ne doit pas prendre toute la nuit pour dormir. Et comme les gens disent, celui qui veut de l'honneur, qui veut du progrès, qui veut aller en avant, ne doit pas prendre toute la nuit pour dormir. C'est comme il y a une force qui existe dans la nuit, et que si le bon musulman, le fidèle, arrive à se lever dans cette nuit, il peut finalement trouver des solutions à ces problèmes. Alors, Tawadjoud, est-ce que c'est exclusivement, puisque quand on entend parler de Tawadjoud, généralement c'est pendant les 10 derniers jours. Maintenant, comment ça se passe cette prière de Tawadjoud et quelles sont ses implications, j'allais dire? Oui, c'est dans le mois de Ramadan, surtout dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, que nous mettons réellement en pratique ces prières. Et ces prières, ça commence dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous sommes à la 16e. À 17. À 17. La 17e nuit va commencer, 18e nuit va commencer aujourd'hui. Donc, probablement la nuit de dimanche, les prières nocturnes, Tahajjud vont commencer. Elles sont de combien de rakats et est-ce qu'elles sont facultatives? Oui. Et ces prières, tout d'abord, on les commence à partir de 0h ou bien 0h30 d'habitude dans toutes les mosquées. Et ça dépend de l'imam ou bien des fidèles de la mosquée. Il y a des fidèles qui en font 8 rakats, c'est-à-dire avec 4 salamas. À chaque 2 unités de prière, il faut se reposer. À chaque 2 unités de prière, il faut se reposer 4 fois. Et il y a d'autres qui en font 10.
Et même dans des autres, chez nous au Bénin, mais dans des autres pays, il y en a ceux qui font même jusqu'à 20. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est de chercher à occuper. Mais est-ce que le fait de faire 20, est-ce que c'est pas excessif? Est-ce que ça ne paraît pas excessif? Non, ça ne paraît pas excessif selon la volonté de chacun. Mais est-ce que celui qui, dans le safou, comme on le dit en arabe, est-ce que celui qui est dans le safou peut estimer, au lieu de, dans une mosquée où on fait par exemple 5 rakats, 10 rakats par exemple, dit peut-être moi je fais que 2, je rentre chez moi? Eh bien, c'est bien possible, parce qu'il fait son choix. C'est que ce qui est demandé est que le fidèle musulman va occuper la nuit avec les adorations. Il y a d'autres qui vont faire 2 rakats et le reste c'est pour lire le Coran. D'autres qui vont faire 2 rakats, lire le Coran et en plus peut-être c'est tirer son chapelet pour faire adhkar, le rappel, les évocations d'Allah. Donc les prières de tahajjud, ce sont des prières que nous utilisons avec l'intention de retrouver la nuit de Laylatul Qadr. À partir de 01, pendant 10 dernières nuits, nous sommes là pour des prières. Pour veiller. Pour veiller. Tahajjud. Et ce sont des prières qui méritent beaucoup d'efforts, de sacrifices et d'endurance. Justement, vous parlez de prières qui méritent beaucoup d'efforts, de sacrifices et d'endurance. Lorsque l'on sait que l'islam recommande à ce que des prières soient un peu plus courtes pour ne pas contraindre ou rendre contraignant la prière, et que tahajjud c'est quand même beaucoup de rakats, et que l'islam demande ou exige quand même aux fidèles d'être concentrés durant la prière, est-ce que vous pensez que celui qui fait 10 rakats est forcément concentré dans la prière qu'il fait, ou bien il fait que de suivre derrière l'imam qui est en train de diriger cette prière-là? Oui, au fait. C'est un peu complexe, c'est un peu difficile. En fait, vous savez, le mois de Ramadan, c'est pas un mois comme les autres. N'oublions pas que nous avons rappelé que le mois de Ramadan, le shaitan, l'iblis, le Satan, qui empêche réellement le fidèle musulman à s'accrocher à l'adoration, est enchaîné. C'est tout comme il est en prison, il est en congé. Et c'est pour cela que vous voyez la majorité des musulmans qui ne priaient même pas dans le mois de Ramadan rentrent dans la mosquée. C'est une preuve qui est très claire. Tout le monde, celui qui avait abandonné cet tapis depuis fort longtemps, celui qui a laissé son Coran avec des poussières sur l'armoire, fait sortir tout, et c'est le moment d'adorer Allah. Quand même, s'il le fait, son jeûne n'est pas véritablement accepté. Ça là, c'est entre parenthèses, on ne va pas polémiquer autour, oui. Bien sûr. Mais là maintenant, le musulman même est prêt à rester debout pour adorer Allah. C'est sa volonté. Il n'est pas forcé de le faire. Et Allah l'a dit, il peut faire demi-nuit, la moitié de la nuit, ou bien son tiers, ou bien une petite partie pour accorder à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette nuit. Donc si le musulman voit que lui il est un peu fatigué et il ne peut pas rester debout longtemps, on le permet de s'asseoir, il prend sa chaise et il prie avec les fidèles. Il peut même rester assis avec l'intention de prier avec les autres. Ce qui est là seulement est que le fidèle musulman a déjà dans sa conscience, c'est tout comme cette période, c'est un instant de bonheur. Et si jamais le Ramadan arrive, venant, ne me retrouverai plus en vie, quand même il faut en profiter de ce bon moment, de ce bon l'instant de bonheur, pour quand même renouveler une vie, parce que nous savons que l'année de destinée, le destin se renouvelle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être que tu peux prier à Allah, demander d'autres choses, et Allah peut changer ce qu'il avait pour toi. Toi, tu ne savais pas ce qu'il avait destiné pour toi. Donc, c'est dans toute cette intention que le musulman s'accroche à la mosquée. Il faut s'accrocher davantage à la mosquée durant ces 10 derniers jours. 10 dernières nuits surtout. Dernière nuit, dernier jour, parce que il y en aura ce que nous allons appeler itikaf. Itikaf, justement, nous allons parler demain. Merci à vous, Bachirou Lassisi. Je rappelle que vous êtes islamologue, secrétaire général à l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Vous êtes également commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Merci pour le sacrifice constant tous les matins. Chers amis internautes, nous installons à présent nos débatteurs de ce matin pour le débat. Le débat de ce matin sur Free Matin. Bienvenue à Wassaga, bonjour. Bonjour Kader Achou. J'espère que vous portez bien. Ça va très bien. Kales Kitoumé, bonjour à vous. Bonjour Adek. La pleine forme. Bonjour. Une première, c'est-à-dire au Bénin, une présidente pour la Cour des comptes, Kales Kitoumé. Quelles sont vos impressions d'entre le jeu avant qu'on aborde le sujet qui nous réunit ce matin? Une première, mais ce n'est plus nouveau maintenant. Depuis 2016, nous avons quand même remarqué que, quoi qu'on dise, le président Patrice Talon fait
sa politique fait la promotion des femmes. Déjà, nous avons désormais une femme qui est vice-présidente de la République. Nous avons une femme qui est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et donc, je pense qu'il est en train de faire de l'espace pour les femmes. Et cela entre dans la droite ligne de ce qu'il avait annoncé quand il avait gagné la présidentielle de 2016. Il avait dit qu'il allait quand même faire plus d'espace aux femmes dans l'espace public. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de joindre l'acte à la parole. On ne peut que saluer cela. Je crois que ce n'est que justice. Si les femmes ont compétence et qu'elles ont les capacités et le dynamisme, parce qu'il ne suffit pas d'être compétent pour faire le job, pourquoi ne pas les promouvoir? Les promouvoir, quand elles vont montrer leurs limites, peut-être elles vont partir de là. Mais je crois qu'il est en train de montrer la voie. Et c'est porteur d'avenir à mon avis. Cette nomination, Bienvenue à Bassagan, consacre l'opérationnalisation de la Cour des comptes. Est-ce que vous pensez que c'est davantage une bouchée double qui est mise pour la lutte contre la corruption et l'impunité au Bénin? C'est clair, on est en train de réclamer cette cour. Il y a belle lurette, permettez-moi de dire de cette façon-là, et qu'aujourd'hui, parce que la révision de la Constitution de 7 novembre 2019, vous savez qu'elle est passée par là. D'abord, la Cour des comptes devrait même se retrouver depuis dans l'appareil institutionnel béninois, mais on ne l'avait pas eu. Les organisations de la société civile longtemps réclamé, et bien même que les travaux ont été faits et on a retrouvé cette cour-là dans la Constitution. Les gens ont critiqué le retard qu'accusait l'Assemblée nationale dans ce processus-là. Aujourd'hui, nous l'avons et donc il faut le dire que ça va permettre aujourd'hui de lutter de plus en plus contre l'impunité. Mais moi, je voudrais voir un autre aspect. Vous ne m'avez pas posé la question, mais je pense que celle qui est mise à la tête de cette institution, vous voyez, j'ai remarqué que depuis un certain temps, le président de la République, Patrice Talon, tel qu'il l'a dit, il fait la promotion des femmes. C'est comme si pendant longtemps, il faut faire une analyse, pendant longtemps, depuis 1960, le Bénin n'a que eu en majorité des hommes, en majorité, je dis des hommes, comme président des institutions. Si aujourd'hui le président Patrice Talon fait la promotion des femmes, vous allez remarquer que le dynamisme féminin va entrer dans la gestion politique de notre pays. Et si ce dynamisme-là entre les anciens, qui sont des hommes qui ont gagné du terrain, lorsqu'ils vont vouloir faire la tête, c'est les femmes qui vont donc soutenir celui qui a mené ces actions-là en leur faveur. Donc il faut comprendre, ça peut être une analyse bête, mais je l'appelle une analyse cohérente. Cohérente en ce que, c'est-à-dire les femmes, lorsqu'elles entrent dans un milieu, lorsqu'elles arrivent à s'épanouir dans un milieu, vous savez qu'elles sont toujours reconnaissantes. Il faudrait préciser cela. À partir de ce moment, ce que le président Patrice Talon fait en faisant la promotion des femmes, ça va peser très lourd, de plus belle manière dans le système politique béninois et pour les tout prochains jours. Pour les tout prochains jours, Kales Kitomi, la Cour des comptes, elle connaît des jugements de qui? Est-ce que c'est de vous ou de voleurs ordinaires ou des affaires de terrorisme? La Cour des comptes s'est spécialisée en quoi? Non, mais je dirais enfin la Cour des comptes parce que vous savez, depuis 1990, les politiques ont commis des actes horribles sans qu'il n'y ait de juridiction compétente pour les faire comparaître, pour juger de ces faits. Il suffit d'être ministre, on sait que tout est permis, il suffit d'être député. Et aujourd'hui, le président Talon est arrivé, la criette est là. La criette punit tous ceux qui peuvent être punis. Mais jusque-là, la criette n'a pas encore compétence pour prendre les gros morceaux qui sont les ministres et tout ça, parce que dans la Constitution, il n'y a que la Cour des comptes qui puisse vraiment statuer sur ce genre de dossier. Et on a fait la lutte jusqu'à un niveau et aujourd'hui, on a mis en place cette Cour qui va pouvoir connaître des affaires. Donc aujourd'hui, les ministres qui posent des actes et qui pensent qu'ils sont pépères, quand ils seront partis du pouvoir, c'est fini. C'est fini. Ce n'est plus possible. Même le chef de l'État, si on trouve des trous, s'il y a la justice, peut le rattraper par rapport à des dossiers, quand il ne sera plus aux affaires. Même quand il est aux affaires, on peut le citer et ça pourrait toujours le rattraper. Je crois que ce n'est que justice. Ce n'est que justice parce qu'on dit, et souvent on dit que c'est les petits voleurs qui se font arrêter, que les grands voleurs ils sont salués. Non, la Cour des comptes, c'est pour le président de la République, c'est pour le ministre. Oui, c'est un organe chargé donc de contrôler la régularité. Je dirais la régularité des comptes. Il faut préciser des comptes publics. Des comptes publics, je voudrais
voudrais dire. Et donc, pour vérifier aussi comment ces fonds-là ont été utilisés. À partir de ce moment, vous savez, quand on fait une analyse, nous avons vu dans ce pays des ministres ou bien des autorités soupçonnées donc, d'avoir donc, fait des prévarications. Permettez-moi, c'était le mot qui ne venait pas si tôt. Et donc, aujourd'hui, on a l'institution compétente pour pouvoir donc les poursuivre en la matière. Vous savez, la compétence de la Haute Cour de justice n'est pas focalisée sur les comptes, mais aujourd'hui, puisque nous avons la Cour des comptes, ça nous permettra nécessairement de pouvoir aller dans cette sphère-là. Et donc, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'aujourd'hui, tel qu'on l'a dit tout à l'heure, l'impunité en la matière, c'est une cour qui doit être une cour dynamique. C'est vrai, il y avait déjà la Chambre des comptes, mais qui n'avait pas une compétence large pour pouvoir poursuivre en la matière. Et donc, puisque aujourd'hui, ça devient une cour en bonne et due forme et non une chambre, parce que vous savez que lorsque nous sommes dans le système judiciaire et que ce n'est pas une cour et que c'est une chambre, c'est-à-dire c'est le président de la Cour suprême qui règne sous cette institution. Et donc, mais aujourd'hui, c'est une autre présidence, tout carrément. À partir de ce moment, la Cour va s'organiser. Comment organiser les différentes audiences? Est-ce que nous irons en première instance? Est-ce que nous irons en deuxième en appel? Donc aujourd'hui, les choses seront facilitées pour pouvoir donc régler ces genres de problèmes-là qui s'étaient posés. On n'était pas arrivé à pouvoir donc régler une solution ou trouver une solution adéquate. Donc c'est une très bonne chose que la Cour des comptes soit désormais au Bénin. L'article 31 de la loi numéro 2020-34 du 6 janvier 2021 dit ceci, alinéa 1, toute personne qui organise des funérailles sans déclaration du décès du défunt dans les 15 jours est punie d'amende de 200 000 francs CFA. Alinéa 2, l'inhumation sans autorisation de justice d'une personne dont l'identité est inconnue est punie de 3 mois d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende. Qu'est-ce qu'on peut y comprendre, Kalissi Tomé? Avant d'en parler, je voudrais rappeler qu'au Bénin, la loi sur la corruption dit que les crimes de corruption sont imprescriptibles si le montant en cause dépasse 10 millions. Oui. Ça veut dire que ceux qui ont géré toutes ces dernières années et qui sont cités dans les dossiers où les montants dépassent 10 millions, ils ont... ils ont le feu aux fesses. On va voir aussi le principe de la rétroactivité de la loi. On va voir à quelle période cette loi-là est venue. Non, bien avant, c'était depuis 2006 oui, que la loi... Peut-être ceux qui ont géré avant 2006, c'est de eux que je suis en train de parler. Le principe de la rétroactivité, de la non-rétroactivité de la loi, mais tout ce qui est à partir de 2006, je ne sais pas si le test a prévu aller en arrière, mais ça dépendra du juge. Il suffit que le juge soit un peu vicieux et puis il pourra trouver les moyens pour justement aller chercher. Et nous allons revenir à cette affaire de décès. Je pense que tout cela va dans la droite ligne de la sécurisation de l'état civil au Bénin. Parce que vous souvenez que des gens ont accusé l'État d'avoir permis à des gens qui sont décédés de voter pour la présidentielle passée. Des gens, on a entendu beaucoup de choses. Et tout cela est possible dans l'état actuel des choses parce que ce n'est pas organisé, il n'y a aucune rigueur. Mais maintenant, aujourd'hui, nous avons la NIP, il y a l'identification des personnes physiques et cela implique que si vous ne déclarez pas un décès, qui peut savoir qu'il est décédé? Il va toujours figurer dans les registres publics comme s'il était là. Et si quelqu'un peut user de son identité, il pourra toujours jouir des avantages qui auraient été les siens s'il était toujours vivant. Et donc, c'est une obligation. Autant il faut déclarer la naissance, autant il faut déclarer le décès pour que l'état civil puisse faire l'équilibre. Et donc, aujourd'hui, la loi nous impose, nous rappelle que nous devons le faire. Parce que vous savez, si vous inhumez quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est pas normal. C'est pas juste. Et ça peut vous amener en prison parce que ça suppose qu'il y a eu des choses que vous voulez cacher. Et vous allez inhumer quelqu'un chez vous à la maison, personne ne sait et tout. Non. À partir d'aujourd'hui, il faut le faire. Et cela va dans la continuité. Si aujourd'hui, il faut déclarer, il faut reconnaître la paternité pour que les choses soient mises à jour dans le registre, il faut également déclarer les décès pour que demain notre état civil, on déclare la naissance, on déclare aussi le décès. Pour que l'état civil soit vraiment équilibré et que l'État puisse faire des prévisions compte tenu de la population béninoise. Parce que généralement, les gens ne savent même pas combien de personnes il y a dans les communes. Donc, il y a beaucoup de petits problèmes qui seront réglés. Et ça va permettre également de fermer la plupart des morgues illégales. Parce qu'il y a des gens qui stockent des dépouilles
chez eux à la maison dans des conditions vraiment pas bien, qui portent atteinte, qui mettent en danger leur vie et la vie de tout l'entourage. Donc, si on va déclarer le décès, on pourra chercher à savoir où se trouve la dépouille et ça va permettre de régler certains problèmes qui étaient là. Ça va permettre de régler certains problèmes qui étaient là. Car est-ce que tu me parles de renforcement de la sécurisation de l'état civil, de son équilibre? Mais dites-nous, bienvenue à Boissagan, lorsqu'on y voit de près, quand on s'intéresse par exemple à la communauté musulmane et qu'on sait que les musulmans, dès que vous êtes décédé, on vous découvre mort ce matin, vous pouvez aller au cimetière à 10h ou peut-être dans la journée à 16h. Comment ça va se passer à ce niveau-là? Non, mais c'est très simple, parce qu'il faut donner des précisions d'abord, avant de répondre à votre question. Vous savez, ce qu'on appelle en droit l'acquisition de la personnalité juridique et la perte de la personnalité juridique. Vous savez, quand vous êtes né, en réalité, on dit avant que vous ne soyez une personne physique, parce qu'en droit, il y a une distinction entre une personne physique et une personne morale. Les personnes morales, ce sont les entreprises, les personnes physiques, ce sont les individus. Avant que le droit ne vous considère comme une personne, il faut être d'abord né, vivant et viable. Et donc, à partir de ce moment, l'acte qui montre nécessairement que vous êtes venu, vous êtes une personne physique, donc vous avez l'aptitude de bénéficier des droits et des obligations. À partir de ce moment, c'est l'acte de naissance. Et donc, quand vous faites la déclaration de naissance, lorsque nous sommes en présence, parce que je vais justifier d'abord cette disposition, le droit distingue trois types de personnes. Il y a l'absent, le disparu et celui qui est mort. Vous savez, l'absent, c'est celui qui ne donne pas des nouvelles. Il a quitté chez lui et il ne donne pas des nouvelles sur un certain temps. Lorsque cela fait près de 10 ans, d'abord il faut aller 1 an après, il faut aller déclarer cela au tribunal pour qu'on puisse déclarer cette personne absente. Il y a le disparu qui quitte, il est parti dans des circonstances douteuses qui mettent en danger sa vie. Et donc, cette personne-là est considérée comme des disparus. C'est pour ça qu'ils sont en train d'éviter ici que quand vous ne connaissez pas l'identité de la personne, que vous ne puissiez pas l'inhumer. Parce qu'on ne sait pas s'il est disparu. Et donc, le mort, celui qui est mort, lui, carrément, c'est que ses fonctions vitales, et on peut le constater. C'est là où il faut aller prendre la déclaration de décès. Et qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Pour répondre à votre question, c'est vrai que les musulmans, c'est systématiquement qu'ils inhument les morts. Mais si c'était un week-end, vous vous demandez comment ils peuvent aller dans une administration pour déclarer. Il y a le chef quartier, des gens qui passent par les chefs quartiers délivrent des actes pour montrer qu'il y a eu tel décès. Ils peuvent se servir plus tard de cet acte-là. Je ne sais pas si cet acte que délivrent les chefs quartiers, je n'ai pas eu à le chercher, ce sont des actes légaux. Parce que les gens s'en servent plus tard pour aller à l'arrondissement pour dire oui, cela est constaté. Mais en principe, il faut un médecin. C'est un médecin qui vient déclarer le décès. Ce n'est pas l'autorité, parce que c'est grâce à l'acte que le médecin a déclaré le décès de la personne qu'on va non seulement chez le chef quartier pour lui montrer que, pour servir de témoin, pour montrer que c'est ce jour-là, afin que l'administration puisse s'en servir. Mais les gens ne le font pas. Et donc, ils ne le font pas, c'est lorsqu'ils veulent parler de l'héritage qu'ils s'en rendent compte, attention, nous n'avons pas fait la déclaration de décès. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire que celui qui n'a pas d'héritage... Non, tout être humain a d'héritage. Je vous le dirai, on ne va pas faire ce débat-là. Juridiquement, il y a héritage d'héritage. C'est parce que vous avez deux chemises dans votre garde-robe que vous avez un héritage. Non, mais le droit, lui, ne veut pas savoir. En tout cas, c'est votre patrimoine à partir de ce moment-là. Et donc, lorsque la personne décède et ils n'ont pas pu faire la déclaration de décès, il faut encore retourner à l'arrondissement pour prendre le certificat de non-déclaration de décès. Ouais. Et c'est grâce à ce certificat que vous irez encore au tribunal et le tribunal va rendre une décision pour homologuer avant que vous ne puissiez donc entrer dans les autres processus. Et donc c'est dans ces cas-là qu'ils se trouvent dans des situations désagréables et ils disent que non, pourquoi la personne, nous on ne savait pas qu'il y a de telles situations, mais aujourd'hui la loi impose ces genres de circonstances, de conditions pour que désormais les choses n'aillent plus gêner, parce qu'il y a déjà assez de dossiers au tribunal. Et quand les magistrats n'ont pas le temps pour traiter le dossier, on part de report en report, les gens sont gênés. Il faut faciliter la tâche au tribunal. Et donc pour faciliter la tâche aux différents tribunaux, voilà un peu une disposition législative qui permettra donc de mettre... Mais est-ce que cette disposition ne va pas faire polémique et ne va pas être objet de pommes de discorde lorsque nous savons qu'en dehors de Cotonou, en dehors de ceux qui sont sur la toile, qui sont connectés, qui ont connaissance de cette décision, il y a beaucoup de nos parents qui sont dans les coins les plus reculés de Cotonou, qui quand même ne sont pas informés de cette disposition légale. Ils ne sont pas informés et puis ce n'est pas demain qu'ils seront informés.
Et tout cela Est-ce que selon vous, il ne faut pas suffisamment communiquer autour? Non, c'est justement ce que j'allais dire. Ce n'est pas seulement autour de cette loi qu'il faudrait suffisamment communiquer, mais je pense que la normocommunication doit s'arrêter maintenant. L'État doit mettre la main à la poche pour communiquer véritablement autour de ces lois-là, pour que tout le monde soit informé et de façon à ce que les gens puissent essayer de se conformer à la loi. C'est vrai que nous, on est censé ignorer la loi, mais la loi n'est jamais arrivée à sa porte. Comment s'il peut avoir cette loi? Les organes de presse de sa zone n'en parlent pas. Parce que vous savez comment ça fonctionne. Quand vous avez vous voulez communiquer, il faut mettre les moyens pour que les gens puissent vraiment aller s'informer. Parce que les organes de presse n'ont pas forcément les moyens qu'il faut pour faire tout le travail nécessaire. Et donc, il faudrait forcément que l'État fasse du bruit autour de ces lois-là, qu'on fasse beaucoup de sensibilisation, que les organisations de la société civile puissent aussi entrer dans la danse, puissent se saisir vraiment du contenu de ces lois-là, les maîtriser, les vulgariser, faire comprendre le minimum que les populations peuvent faire pour se conformer à la loi, pour que ça puisse aller. Mais je vais dire simplement ceci. Au-delà de tout ça, je pense qu'il doit être ouvert dans tous les centres de santé un registre de décès. Un registre de décès, tout comme il y a un registre de naissance. Et pour que... C'est à l'arrondissement non, que c'est fait. j'ai dit, non, l'arrondissement c'est trop. Parce que ça commence d'abord dans l'unité de santé dans laquelle le décès survient. Si le décès survient dans l'unité... Non, justement, à là, d'accord. l'arrondissement, je ne dis pas non. Mais voilà, ça doit exister au niveau de tous les centres de santé. Et ça va permettre d'émettre un acte avec lequel on pourra aller vers l'autorité de l'état civil. Et maintenant, l'autorité de l'état civil ne délivre que le papier. Le constat est fait comment? Est-ce qu'il y a suffisamment de médecins qualifiés pour déclarer la mort à chaque niveau? C'est des dispositions qu'il faut prendre. Quand c'est dans les unités, c'est fait systématiquement. C'est quand la personne décède à la maison que le problème se pose. Justement, non, même si quelqu'un est décédé à la maison, au cas où on puisse faire référence à un service indiqué qui pourra envoyer quelqu'un. J'en ai parlé. Non, pas à Cotonou. Je parle de très loin. Je parle de Tchoumi Tchoumi. Mais je parle de Tempégré. Il doit avoir l'hôpital de Zone. Bienvenue à vous connaissez Tempégré? Je ne connais pas. De Tempégré pour aller à l'hôpital de Zone, mais je trouve c'est pas facile pour les gens. C'est très loin et les gens vivent dans une certaine précarité qui ne leur donne même pas envie d'aller à l'arrondissement pour faire ce que vous dites là. Est-ce que vous avez la divergence de vos points de vue déjà sur cette loi? Mais est-ce que vous avez fait le constat que toutes ces lois-là qui touchent nos parents, dans les zones contrées, qui touchent un peu le vivre ensemble, elles ne font jamais objet de polémique? Il n'y a que les lois politiques qui sont objet de problèmes de discorde. Pourquoi, selon vous? Non, en fait... on a parlé de reconnaissance de paternité, on n'a pas vu de levée de bouclier, on n'a pas vu de marche, on n'a pas vu de marche par rapport à ça, par rapport à la déclaration de décès, on n'a rien vu, mais dès que c'est politique, c'est exclusif. Quand les gens vont commencer à sentir les effets négatifs de cette loi, quand les gens vont sentir que parce qu'ils n'ont pas respecté cette loi, il y a des contre-coups, ça va faire polémique. Ils ne vont pas réagir comme ça. C'est les politiques qui créent le problème. Il faut dire la vérité. C'est les politiques qui montent au créneau et qui vont intoxiquer, il faut le préciser. Qui manipulent. C'est parce qu'aujourd'hui, quand les politiques voient qu'ils n'ont pas d'intérêt en la matière, ils ne montent pas au créneau. Moi, c'est pourquoi il y a un péché politique en la matière. Et je parle même de péché parlementaire. Parce que quand vous votez un texte de loi et sur les questions sociales, il faut nécessairement que vous arriviez à traduire cette disposition-là dans votre langue nationale, je dirais langue maternelle. Ce qu'ils ne font pas. La vulgarisation, vous voyez les députés, si c'est pour aller parler que nous avons fait le don, pour montrer, pour jouer au narcissisme, pour jouer, je dirais même au bonhomie, et donc c'est en ce moment-là qu'on va là-bas. Mais pour ces tests-là, on ne va pas sensibiliser, vous n'allez jamais les voir aller sensibiliser la population sur cette loi-là. Oh, ça fait partie de leur rôle. Quand vous parlez de sensibiliser, on va prendre les ONG. Quels moyens ils mettent à la disposition des ONG? L'État doit mettre la main à la poche. Non, c'est pas seulement l'État, les parlementaires. Moi, je le dis, c'est vous qui votez, c'est vous qui légiférez, non? C'est vous qui comprenez le langage que vous avez mis. Parce que ils ne comprennent pas tous. Non, ils ne comprennent pas. Mais normalement, ils doivent comprendre. Qu'il faut traduire. Non. Mais normalement, ils doivent comprendre. Je ne veux pas appeler des noms. Comment je peux voter? Est-ce que vous pensez que les gens à qui je pense, qui parlent le français comme je l'imagine, sont capables de comprendre un seul texte de loi? Ils ne sont pas capables, même le préambule leur échappe.
je dis, il faut éviter le mimétisme juridique, le clonage juridique, là, il faut éviter ça. Si vous ne comprenez pas un texte de loi, vous ne comprenez pas français. J'ai toujours reproché qu'il faudrait que les députés aient le cabinet. Ils prennent l'argent de l'Assemblée nationale, c'est l'expression populaire. Je n'en disconviens pas, mais ce que vous votez, vous ne comprenez pas. C'est la représentation nationale. C'est inconcevable. L'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale. C'est la représentation nationale. Non, représentation nationale, vous voulez pas. Nous avons des illettrés dans le pays. Comment vous allez rendre compte de ce que vous faites? Si vous ne comprenez pas ce qui se fait là-bas, c'est parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont là-bas, peut-être pour défendre ceux de la population qui sont une loi, j'ai failli tomber en syncope. Quand il a interprété la loi, il a compris qu'il n'a même pas compris la première figure qu'il y a dans la loi. Il faut le dire en toute franchise. C'est l'argent qu'il y a au Parlement, c'est les différents avantages qu'il y a au Parlement qui les intéressent. Mais le bien-être de la population, et pour la population pour laquelle il s'est retrouvé là-bas, ne l'intéresse pas. C'est pour vous montrer que le président qui est en place là, il est en train de faire telle magouille, et donc on soulève les gens. Oh, pour ces textes-là, en réalité, on doit défendre le peuple. Les gens doivent se soulever parce que ceux qui sont dans les zones reculées, comment ils vont faire? Et donc, il faut que les conditions soient améliorées. On ne fait pas ça. Vous n'allez pas voir. En tout cas, si vous êtes optimiste en la matière, moi, je ne suis pas. Je suis pessimiste en la matière parce que je les ai vus. Il y a eu beaucoup de lois ici qui n'ont jamais suscité de l'engouement des députés pour pouvoir donc aller défendre. En tout cas, je dis une seule chose, quand c'est les questions qui relèvent de la politique, de comment faire pour mettre telle personne à telle nomination, ils sont bons dedans. Ils ont toute la capacité, ils ont le potentiel, ils ont le coffre pour ça. En tout cas, ces étoffes-là, ils n'ont qu'à laisser et porter donc l'étoffe du social pour pouvoir donc expliquer les tests nécessaires. Merci à vous, bienvenue à Ouassagran. Vous avez quelque chose à raconter? Non, mais je pense que l'État doit changer aujourd'hui son fonctionnement. Il faudrait mettre à la disposition des populations les services nécessaires aussi loin que ces populations soient et faciliter l'accès, expliquer aussi, la communiquer pour que les gens sachent ce qu'ils doivent faire pour ne pas avoir des problèmes plus tard. Merci à vous, Kalassi Toumé. Merci également à bienvenue à Ouassagran, chers amis internautes. Nasrine Fatoumi va s'installer d'un instant à l'autre pour vous révéler les prévisions astrologiques de ce 29 avril. Jeudi 29 avril 2021, chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres béliers. Dans le domaine professionnel, vous gagnerez en efficacité en mettant en avant votre créativité tout en allant à l'essentiel. Ce ne sera pas facile, mais vous parviendrez à relever le défi. Chers taureaux, journée intéressante, privilégiée pour l'instant la qualité de votre travail plutôt que le rendement. Tenez-vous à l'affût des bonnes affaires, il n'y a pas de petites économies. Natif du signe Gémeaux, vous bénéficierez d'un excellent dynamisme au cours de cette journée. Ne cherchez pas à vous faire plaindre pour des petits bobos plus ou moins imaginaires. Vos proches ne seront pas dupes. Chers amis Cancer, dans le cadre de votre travail, vous lancerez des dialogues constructifs qui vous ouvrent des portes ou de nouvelles perspectives professionnelles. Les liens naissants sont positifs. Privilégiez le domaine relationnel si vous voulez faire évoluer votre carrière. Amélie, en journée assez pénible, votre mauvaise humeur va finir par nuire vos proches. N'allez pas vous plaindre si vous vous retrouvez seul. Changez rapidement d'attitude avant que cela ne devienne vital pour votre vie sociale et familiale. Vierge, vous devrez bénéficier d'une bonne intuition qui vous mettra sur la voie du succès professionnel. Vos finances seront relativement bien protégées. Vous avez pris de bonnes résolutions, c'est bien, mais il faut vous y tenir. Balance, vous aurez enfin au cours de cette journée l'occasion de tirer un trait sur le malentendu qui compliquait vos relations affectives. Le climat astral contribuera à l'harmonie et à la paix dans vos relations de couple. Amis Scorpions, toutes les démarches que vous entreprenez aujourd'hui devraient avoir des retombées bénéfiques assez rapidement. La chance est avec vous et les astres vous aideront sur le plan professionnel. Sagittaire, vous bénéficierez d'une excellente résistance dans l'ensemble, mais votre morale ne sera pas au beau fixe. Il est temps de vous reprendre en main et de définir un véritable projet de vie. Cher Capricorne, la journée sera plutôt belle. De bonnes nouvelles du côté des finances ne sont pas à exclure. Vous pourrez recevoir une prime ou un remboursement que vous n'espérez plus.
Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, des échanges complices et tendres avec votre entourage proche seront au programme. Vous aspirez à la tranquillité dans votre vie conjugale et effectivement, le bien-être sera au rendez-vous. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, ne cherchez pas l'affrontement. Vos propos pourraient être mal interprétés par certains de vos collègues. Des aspects planétaires positifs influenceront le secteur de la carrière. C'est tout, amis internautes, pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain vendredi. Plaise au ciel pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien. Excellente journée à toutes et à tous.